Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du lundi, c'est David pour l'analyse du sentiment de marché. Alors, ben voilà, une bonne semaine de rebond, avec donc le Bitcoin qui a pris 23%, donc super. Voilà, donc on a cassé notre flag par le haut. Voilà, donc on est revenu chercher la résistance, la première résistance qui était le plus haut précédent. Voilà, donc là l'idée c'est de travailler un petit peu cette résistance quelques jours, voire quelques semaines, plus longtemps possible, de façon à reprendre de la vélocité et repartir vers le haut. Bien entendu, là, qu'est-ce qui se passe? Alors, plusieurs possibilités. Déjà, je vais éliminer les lignes vertes, parce que, voilà, on va enlever un petit peu de ça. Bon, je vais le laisser quand même, parce que le flag, c'est important. Voilà, alors, donc c'est très positif. Maintenant, ce qui serait bien, c'est de venir retester pour consolider donc le support, retester ce breakout. Alors, c'est pas obligatoire. Voilà. Moi je trouve que c'est un petit peu rapide tout ça, donc ça serait bien que ça se calme tranquillement et puis que ça reprenne sa montée, de façon à ce qu'on puisse facilement se positionner et pas un petit peu sur des mouvements brutaux du Bitcoin. Ça serait bien que voilà, on puisse avoir quelque chose d'un peu plus équilibré en termes de volatilité. Bon, au moins c'est breakout par le haut. Voilà, on va voir si on peut retester et consolider ce support. Voilà, ce qu'on veut aussi éviter, moi ce dont je me méfie, parce qu'il faut toujours se méfier, hein, l'euphorie ça gagne facilement, par contre on se fait bâcher aussi rapidement que ça. Donc voilà, donc on est toujours, vous voyez, hein, la bulle spéculative de 2020-2021 qui a explosé, tac, on est revenu, ok, FTX, on a eu quelques mouvements à cause de Binance, de la SEC, mais donc là on est sur une figure de retournement de tendance. Maintenant il faut faire attention à ce double top. Pourquoi? Parce que en fait, dans le passé, on va se replonger en 2018, et ouais, je sais que vous aimez ça, mais 2018 ça nous a fait mal, mais il faut s'y replonger, voilà, cette zone-là, ça, tac. Voilà, là, on formait également un drapeau haussier, breakout par le haut, retest, double top, et voilà, on sait ce qui s'est passé ensuite, une longue traversée du désert, avec donc la capitulation qui est venue beaucoup de temps après. Maintenant, toute proportion gardée, on est sur la bulle spéculative de 2020-2021, vous voyez un petit peu l'amplitude, vous voyez un petit peu ce que ça a donné, donc voilà, il y a une partie en moi qui me dit de me méfier de ce double top. Maintenant, bon, la méfiance, ça ne veut pas dire qu'on reste en dehors des marchés, on est en position super sur CryptoPilot et CryptoRocket. Voilà, on aurait pu être encore mieux sur CryptoRocket, mais on est déjà pas mal, on est à peu près positionné à 40% de notre capital. Donc écoutez, si la sphère crypto veut faire une nouvelle bulle spéculative, on est très bien sur les deux stratégies. Voilà, et puis si d'aventure on a un double top, et on se fera exécuter nos stop loss sur CryptoPilot, même si bon là on a fait des gains, donc voilà, on devrait être exécuté au stop loss au prix d'entrée pour la plupart. Et puis pour CryptoRocket, on ira chercher nos prix d'entrée 2 et prix d'entrée 3. Voilà, donc l'idée c'est d'un petit peu mesurer un petit peu tout ça à l'avance. Et au cas où ça part par le haut, super, on est là. Et si ça part par le bas, super aussi, puisqu'on a des opportunités qui vont s'offrir à nous. Donc, voilà, donc on est dans un fauteuil tranquille, on observe le marché. Et c'est très bien comme ça, et c'est comme ça qu'on doit trader, et pas avec le stress, ne pas dormir, se réveiller la nuit avec des notifications qui nous empêchent de bien travailler le lendemain et de profiter de la vie. Voilà, donc là on est très bien, je vous dis, on se méfie un peu de ça. Voilà, parce que il y a une formation un petit peu similaire. Maintenant, ce qui me rassure moi, parce qu'il faut quand même parler de ce qui rassure, c'est le halving qui approche. Hein, donc, alors, est-ce que c'est ce double top là? Ça peut être aussi celui-là, hein, je vais l'entourer aussi. C'était un petit peu le même principe, même s'il y avait eu auparavant la capitulation. Voilà. Mais les doubles tops, il faut s'en méfier quand même, on y est. Voilà. Est-ce que le marché sera suffisant, est-ce que les investisseurs seront suffisamment puissants pour faire une belle tasse anse, hop, on travaille, tac, et on casse par le haut? Là, à ce moment-là, oui, on sera vraiment sur un bull run et possiblement une nouvelle bulle spéculative en formation. Donc là, voilà, l'avenir va nous le dire. Je vais basculer sur les dominances, de toute façon ça va nous donner raison au niveau de la dominance de l'USDT. Donc on est venu breakout par le bas, breakdown, donc violemment, vous voyez, poum poum. On vient ensuite retester, alors je vous avais dit, les lignes sur les dominances, ça peut se balader. Donc là, on y est, vous voyez, je l'avais mise là parce que bon,
voilà, mais ça peut être ici, ça peut être là, voilà, c'est une zone, hein. Donc on est sur cette zone. Donc c'est logique de faire ensuite donc une halte sur la dominance de l'USDT, que la dominance de l'USDT baisse. Et bien c'est très bien. Maintenant on peut avoir effectivement le rebond pour retester cette fameuse support, ensuite résistance, ensuite support oblique de la dominance de l'USDT. Donc là on devrait venir rechercher ce qui correspondrait donc à un retest au niveau du Bitcoin, du flag qu'on a, du breakout qu'on a fait la semaine passée. Voilà, donc là tout à fait logique. Et alors on n'est pas allé chercher le triple top, tant mieux pour l'instant. Voilà, la grosse confirmation du bull run, ça sera en dessous des 6,40% de l'USDT, hein, cette ligne là. Donc là c'est une ligne qui peut se bouger, donc au pire voilà, on est là à 6,40%. Si cette ligne, du coup ce support ne tient pas au niveau de la dominance de l'USDT, alors là c'est free fall. Donc on ira chercher d'abord 5,30 et ensuite 3,50, 3,60 par extension, ça serait le top pour une nouvelle bulle spéculative bull run. Voilà. BTCD, donc la dominance de BTC, on a cassé, donc breakout, vous voyez, hein, on voit bien, breakout, hop, retest et confirmation. Donc là, la dominance du Bitcoin, c'est logique. Lorsque on a une arrivée de capitaux dans le marché des cryptos, principalement c'est le Bitcoin qui encaisse, et ensuite ça se reverse sur les alts. Donc là, rien de nouveau à ce niveau-là, ça marche toujours comme ça. Alors, est-ce qu'on va avoir un reversement vers les alts dès maintenant, ou plutôt lorsqu'on va aller taquiner la résistance de la dominance du BTC? On ne sait pas, mais voilà. Là, on est bien. Il fallait prendre position malgré tout avec la hausse du Bitcoin. Il faut prendre position sur les alts. C'est ce qu'on a fait. Notamment, on va tout de suite switcher sur la dominance des alts, puisque c'était très bien. On était venu donc sur le support. Là, voilà, on a lancé quelques signaux. Alors, ça n'a pas été violent parce que voilà, on n'avait pas envie non plus de vous exposer trop. On a pris 5 signaux. Ça s'est très bien passé pour certains. Voilà, on en a repris de façon à ce que voilà, on soit en position sur 5 signaux et que le reste travaille dans la tranquillité avec le stop loss au prix d'entrée. Voilà pour la dominance des alts, puis un petit tour sur le total market cap. Donc vous vous souvenez, hein, il y avait, alors ça c'est typiquement fake breakdown, donc hop, pourtant ça avait été violent, hein. Retest, hop, et voilà, on a repris donc c'est logique de venir reconfirmer le support de cette trendline et ensuite regarder vers le haut. Donc première résistance dont on avait parlé, 1,5 trillion. Voilà, donc bon, on est assez orienté positif, donc c'est très bien. Juste un petit bémol sur le double top qu'on va essayer de breaker par le haut, et si on break le double top par le haut, alors il ne devrait pas y avoir trop de nuages à l'horizon pour le marché des cryptos. Maintenant, voilà, et sur le double top, il serait confirmé au niveau du Bitcoin. Donc le Bitcoin, je retourne dessus vite fait. Voilà, si on passe en dessous des 25 000 $ à nouveau, alors à ce moment-là, vraiment, les investisseurs et les traders vont estimer que le double top est confirmé, et que donc, qui dit double top dit retour à la case départ. Donc double top, on redescendrait dans les couches inférieures à 20 000. Voilà, donc je pense pas qu'on aura de vraiment grosses nouvelles à ce niveau-là durant la semaine, ou alors ça devrait être très très violent, et à ce moment-là, on souffrirait quand même visuellement, on aurait mal aux yeux. Mais donc je pense qu'on va avoir une ou deux semaines assez tranquilles, avec des stabilisations, éventuellement un petit peu une reformation d'une sorte de range un petit peu en descendant, une consolidation, hein, et jusqu'à retester le breakout. Donc un retest des 28 000 me paraît assez logique, et puis repartir vers l'eau. Voilà, tout ben. Je termine avec une petite info aussi, on est le 26 juin, juillet-août, pour moi ça va être compliqué de vous faire des vidéos, je suis en déplacement avec des connexions qui vont peut-être pas être au top, et puis mon matériel aussi, j'ai aussi des petites choses personnelles à voir, donc voilà, je vais essayer de vous faire quelques vidéos, mais ne soyez pas surpris si au moins entre le 15 juillet et 15 août, vous n'ayez pas de vidéo du lundi. Malgré cela, je suivrai toujours le marché, bien entendu, hein, je serai toujours sur Telegram également si besoin, et donc il y aurait, s'il y a des opportunités, eh bien vous aurez également les signaux, les potentiels trades à venir, il n'y a aucun problème. Voilà, on est là, quoi qu'il en soit, même si les vidéos seront un petit peu mises entre parenthèses. Voilà, je vous souhaite en tous les cas un bon été, et j'espère que le marché va continuer dans ce sens. À bientôt.